Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à la FAQ que j'avais lancée l'autre jour en mai. Donc finalement j'ai pas eu tant de questions que ça et c'est super, et du coup je vais pouvoir probablement répondre à tout le monde. Donc voilà, je vais y aller en mode YOLO, ça sera pas préparé comme pour la FAQ polyamour. Au passage, ceci est une cigarette électronique qui s'appelle la Pingouin et elle est super top. Si vous fumez et que vous voulez arrêter, vous pouvez passer à la cigarette électronique, et si vous avez du mal avec les cigarettes classiques, celle-là elle est très bien parce qu'il y a un boîtier comme ça. Si vous voulez changer de liquide, c'est super simple, vous vous en mettez pas du tout plein les doigts, il y a un seul bouton. Elle fait une bonne fumée et il y a possibilité de changer entre deux résistances. Et vous pouvez aussi avoir plusieurs réservoirs et changer comme ça. Bon, c'était le petit aparté utile et santé. Et ceux qui me disent non mais la cigarette électronique c'est pas bien, j'ai envie de dire, je sais pas, il vaut mieux ça que fumer, non? Alors, comment je fais pour voir les commentaires? Ah bah je peux pas comme ça. Une question de Akantia. Est-ce que tu comptes faire une vidéo sur ta non-binarité? Car la vidéo que j'avais faite à ce sujet-là était plutôt explicative que personnelle, et sur mes pronoms. Donc la réponse est super cool, puisque la réponse c'est que oui, mais je compte pas faire une vidéo où moi je vais faire oui alors moi je suis non-binaire, blablabli, blablabla, je le ressens comme ça, et puis mes pronoms c'est ceci, c'est cela. Non, je vais faire une série de vidéos avec une série de questions et une série de personnes non-binaires qui répondront à ces questions. Donc il y aura évidemment la question des pronoms et d'autres questions. J'ai pas envie de dire en tout genre, ce sera un peu plus axé sur le social et aussi sur le ressenti, pour montrer que il n'y a pas la non-binarité, il y a des non-binarités, le genre c'est pas homme, femme, non-binaire. Même si on peut le schématiser comme ça, et même si moi pour ma part je me schématise très bien au milieu dans juste non-binaire. Alors la question de Soufiane Hartwood. Comment je fais avec la paperasse où je dois cocher homme-femme? Bah c'est bien malheureux, mais quand c'est des choses officielles importantes, bah, je coche femme. Quand c'est des choses non officielles et qu'il n'y a pas le choix, soit je coche rien si c'est possible, soit je coche femme. Et parfois, il y a une case autre dans certains trucs, certains sites, certains forums, etc. Et du coup je coche cette case autre, mais... oui, c'est chiant, genre si vous faites des questionnaires, les gens qui font leurs études, qui font, je sais pas, du community, je sais pas quoi, comment on dit, de l'étude de marché, tout ça, mais mettez une case autre ou case genre non binaire, parce que je ne réponds plus à vos questionnaires au final. Si je suis obligée de cocher femme, ça m'énerve, voilà. Quelqu'un qui me disait j'adore tes cheveux, ils ne te causent pas de dysphorie. La personne disait moi ils étaient très longs et je les adorais, mais en même temps je ne supportais pas pour mon image et j'ai tout coupé. C'est Damoiseau. Damoiseau, je vois souvent tes commentaires, je reconnais ton petit avatar. Vous voyez mes cheveux, je les ai coupés. D'ailleurs ils commencent... pardon, ça a fait un tchouk-tchouk. D'ailleurs ils recommencent à être un peu longs. Non, mes cheveux longs ne me causaient pas de dysphorie, parce que je trouve que les cheveux longs comme ça lâchés, en fait, dans ma tête ça fait très non binaire, ça fait vraiment film, et du coup ça me causait pas de dysphorie. Après j'ai coupé mes cheveux parce que je trouve que ça me va mieux. Bon là il faut les recouper, mais je sais pas, je trouve que ça me rend plus vivante et c'est plus... il y a plus de mouvement, plus de vitalité là-dedans. Mais je trouve paradoxalement que cette coupe là, ça me donne un look plus féminin. Et là c'est vrai que ça me cause un peu de dysphorie, c'est pas évident que quand je me regarde je me dis ah, c'est un peu trop féminin. Harley Queer qui dit j'aimerais que tu approfondisses le sujet du passing non binaire, mais en même temps c'est pas vraiment une question. Donc je sais pas si c'est à côté de la plaque pour une FAQ.
Bah non, on peut dire que tu poses la question de si je vais développer sur le passing non binaire. Eh bien oui, j'ai très envie de faire une vidéo à ce sujet. Et il y aura probablement aussi des questions, une question là-dessus dans ma série de vidéos sur la non-binarité qui arrivera probablement pas avant février-mars, on va pas se mentir. Oh mon dieu, il y a une de mes meilleures amies qui me fait idée de question. Pour qui as-tu voté au présidentiel? J'ai voté pour Mélenchon. Ah pardon. Ouais, j'ai voté pour Mélenchon. Écoutez, voilà. J'ai pas envie de commenter ça. Je me sens assez mal à l'aise avec les histoires de vote. Alors, il y a Noah qui me demande si je suis végane, si je prends de la B12. Ah, c'est parce que j'avais parlé de mes trous de mémoire. Bah ça s'est un peu amélioré. Je crois que c'était pas... Non, bah... Ça s'est un peu amélioré, mais c'est en même temps parce que j'ai pu... je côtoie beaucoup moins de gens et du coup j'ai moins de conversations et j'ai moins de trous de mémoire parce que je parle moins avec les gens. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pu eu ce petit problème. Et vous avez été trop... Il est là depuis tout à l'heure lui? Ah mon chat. Ronron, tu viens? Il arrive. Regarde, viens. Regardez ce truc de ouf. Vas-y. Oh, attendez. Oh, il est descendu. Bon, ben, normalement en fait il met son nez sur mon nez quand je me rapproche de lui. Oui, du coup vous étiez trop mignons. Vous m'avez pas posé de questions, mais vous m'avez tous donné des conseils pour mes problèmes de mémoire. Alors, la question de Dizier Jérôme, qui est Manon. C'était parce que j'étais absente, allez. Et du coup, ben, ma réponse c'est non. Moi c'est Winnie. Oui, j'ai changé de prénom, maintenant je m'appelle Winnie et je ne veux plus qu'on m'appelle Manon parce que ce n'est plus mon prénom. C'est encore les problèmes de la paperasse administrative, tout ça, mais voilà, je ne suis plus Manon. Je suis Winnie. Winnie, ça s'écrit W-I-2-N-I-E, comme Winnie l'ourson. Coucou, je dois dire que t'es belle ou t'es beau? Moi je dis Baël. B-A-E-L, et il y en a qui disent Bello, B-E-2-L-E-A-U. Choisis, moi je préfère Baël. Coucou, tu ressembles à Julia Paul dans The Voice. Eh bien, je suivais... C'est qui ça? C'est Laure Joubert. Je suivais The Voice et moi aussi j'avais noté qu'il y avait une petite ressemblance. Là, je trouve que je lui ressemble plus trop. Mais... Où est-ce que j'en étais? Bah merci, mais je la trouve jolie. Question, est-ce que tu vas participer à des conventions? Ce n'est pas... C'est Benoît 741. Pourquoi? Ah, est-ce que tu vas participer à des conventions? Non. C'est pas du tout prévu, déjà parce que comme vous savez je suis agoraphobe, je tiendrai pas, et puis aussi parce que tout simplement on ne m'invite pas aux conventions, donc voilà, je vais pas participer en mode je suis à une table et puis vous venez, puis je vous dédicace des photos de moi. Non, ça c'est pas prévu. Petite question de Yuki la patate. Coucou la patate. Lis-tu des mangas? Est-ce que tu regardes des animés? Non. J'en ai lu, j'en ai regardé quand j'étais ado, pas mal. J'étais beaucoup dans les shoujo. Et les animés, ben, je suis quand même fan de quelques classiques comme Cardcaptor Sakura ou Lady Oscar. Alors, oh, queer chrétienne. Coucou. Question FAQ, ta plus grande peur dans la vie et ton plus grand espoir? Wow. Ma plus grande peur dans la vie, c'est de perdre les gens que j'aime, pour cause de mort. Voilà, c'est quelque chose qui me fait énormément peur. Et mon plus grand espoir, je sais pas trop ce qu'on entend par plus grand espoir. Mon plus grand espoir, entre guillemets, c'est l'amour, parce que je pense que aimer les gens, c'est un truc super. Et quand on donne de l'amour aux gens, qu'on en reçoit, pour moi c'est quelque chose qui fait que peut-être la vie pourrait valoir le coup.
d'être vécu. Ouais, l'amour c'est l'amour. Quand je dis l'amour, c'est l'amour, l'amitié, c'est voilà, c'est aimer des gens en général. C'est vraiment ça qui tient ma vie j'allais dire en marche. C'est vraiment ça qui tient ma vie en mode cool. Genre c'est pour ça que ma vie est chouette. C'est ça que j'aime. Est-ce que je pratique un art ou plusieurs? Oui. J'aime bien dessiner, mais surtout je fais de la harpe et j'écris des poèmes. D'ailleurs j'ai un livre qui est sorti. C'était tous les poèmes que j'ai fait de mes 14 à mes 18 ans. Donc c'est un livre qui s'appelle Mon Papillon, qui est un très beau livre. Je voulais faire une vidéo pour en parler parce qu'en plus je vais sortir un deuxième livre bientôt. Mais du coup je vous mets le lien de mon site de poésie si vous voulez dans la barre d'infos. Oui, vous verrez que je me genre au féminin, c'est mon nom d'auteur, Manon Minoletti, voilà, c'est mon nom de poétesse et de poétae. Est-ce que tu as Instagram? Oui, j'ai Instagram, le lien est dans la barre d'infos et il est, mais vous savez quand vous cliquez sur la bannière là, il y a les petites icônes. Tiens, à propos, cliquez sur la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Est-ce que je fais... Qu'est-ce que je fais au niveau des études ou job? Mes études ou job, ce sont des études de graphisme par correspondance. Je faisais philo mais je me suis rendu compte que, étant donné que ma maladie allait rester longtemps, il vaut mieux que je me concentre sur l'apprentissage d'un métier que je pourrais faire en étant chez moi ou du moins en étant assise et tout ça. Que penses-tu de l'importance de la rencontre, de la sociabilité? Et alors, que conseilles-tu à quelqu'un d'introverti ou de timide qui regrette de ne pas être autrement? C'est triste. Attendez. C'est triste d'être timide et de regretter de ne pas être autrement. J'ai été comme ça, je le suis plus. Qu'est-ce que je conseille pour quelqu'un de timide? Tu peux parler sur internet à des gens parce que mine de rien ça change tout. Moi je suis agoraphobe, je sors plus, mes amis je les vois plus vraiment en vrai. Mais je continue de leur parler sur internet et ben ça me fait quand même une sociabilité. Donc dans l'immédiat je dirais ça. Après si ça vous intéresse je pourrais faire une vidéo sur comment j'ai fait pour ne plus être timide. Ou comment j'ai pas fait exprès de plus être timide, mais enfin voilà, je pourrais parler de la timidité en vidéo si vous le souhaitez. Salut, quel âge as-tu? Alors je vais vous le dire parce que tu fais jeune, prends ça comme un compliment. Charlotte Ardouin, ben merci pour le compliment. J'ai 22 ans, voilà, j'aurai 23 ans en mai, je suis née en 95, je sais que je fais vraiment pas très vieille, vieux, ça je sais pas comment dire ce mot. Dites-moi les non-binaires, comment vous faites les films pour accorder vieux, vieille, je ne sais pas. Voilà, j'ai 22 ans. Une question de Elric. Oh Elric, c'est tu veux lancer ta chaîne YouTube et tu me demandes comment je me suis lancée, comment j'ai fait ma première vidéo, comment je me suis lancée, mes toutes premières motivations, comment j'ai franchi le pas. Mes toutes premières motivations c'est tout simplement, je voyais des vidéos, j'en regardais pas mal à l'époque et je trouvais ça cool et j'avais envie de faire pareil, je sais pas, j'avais envie de parler de plein de sujets mais le format me plaisait. Je trouvais l'interaction assez directe et je sais que pour la plupart des gens, par exemple pour moi, souvent ça va être plus facile de regarder des vidéos que de lire des articles de blog. Regardez. Ils sont adorables. Comment je me suis lancée sans réfléchir, c'est-à-dire que je sais plus si vous vous rappelez, mais ma première vidéo était toute pourrave. C'était une vidéo où je disais coucou, je lance ma chaîne YouTube et puis c'est tout. Et ben j'ai envie de dire just do it, ok? Just do it, fais-le, lance-toi. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est normal, c'est comme pour tout. Si tu veux faire un truc cool, d'abord il faut faire un truc. Après tu feras le truc et il sera cool. Voilà, c'est tout pour les questions. Si vous en avez d'autres, ben je répondrai une prochaine fois à une prochaine FAQ. Donc vous pouvez les poster en commentaire. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.